Et donc on est par du fumier. Donc là on est sur une terre. C'était la terre où il y avait un mélange de froment et de févrole. Elle a été scalpée 3 fois. Et on voit que quelques févroles qu'on a perdues à la moisson sont en train de germer. Donc c'est un peu dommage que là on va devoir les détruire. Ça ferait un beau couvert. S'il n'y avait pas un problème de chardon, on ne serait pas obligé de scalper aussi souvent. Donc ici il y avait du trèfle dans le froment. Donc normalement on ne touche pas à la terre quand c'est comme ça. Mais ici il y avait vraiment un trop gros problème de chardon. Donc on a décidé de scalper. Ça nous permet aussi d'incorporer le fumier ici à l'automne. Donc là on est encore l'été, mais ça nous permet de l'incorporer maintenant. On va retravailler une fois et semer un engrais vert après. Et donc on met à peu près 10-15 tonnes hectares parce qu'il y a eu du lisier ici aussi. Donc on n'a pas besoin de mettre beaucoup plus. Donc ça fait à peu près ça. Et on incorpore tout de suite avec les disques. Le scalper ça irait plus vite mais il enterre moins. Les disques vraiment ça recouvre bien. Et donc ça fait en même temps un peu plus d'1 an qu'il est là. Je l'avais acheté en août l'année passée. Et je viens de regarder les heures. J'ai fait 150 heures avec. Donc en 1 an, mais en vrai il n'a pas vraiment tourné jusqu'à janvier. C'est vraiment à partir de janvier que j'avais fini les rénovations qu'il a vraiment pu tourner tous les jours. Donc 150 heures c'est pas mal. Entre temps, depuis les dernières vidéos, j'ai eu quelques petites pannes avec. Par exemple le joystick, j'ai dû le remplacer. Des flexibles qui ont sauté sur le bac à fumier. Mais à part ça, tout va bien. J'ai pas eu de gros problèmes avec. Là je peux vraiment dire maintenant que faire un travail comme ça sans trop de crainte qu'il y ait une panne, c'est pas le premier tas de fumier qu'on fait. En tout je crois qu'on a fait à peu près 1000 tonnes de fumier avec, plus toutes les bennes de céréales, nettoyer les étables, donc il sert quand même pas mal.
voilà, les choses ne sont pas passées comme prévu. Donc on est encore une semaine plus tard. Juste après l'épandage du fumier, il est tombé une tempête de pluie, on a eu 30 mm. Et il a plu les jours suivants aussi, donc on a été bloqué une semaine. Là il fait finalement suffisamment sec et demain matin il annonce de la pluie. Donc j'ai pas trop le choix, je dois le faire maintenant. Donc vous avez vu, j'ai épandu des févroles sur le champ, à peu près 40 kg/h. Puis je suis venu avec le scalper pour enfuir un peu les févroles, recouper les chardons. Et là maintenant je suis en train de semer le couvert. Donc c'est un mélange de principalement du tournesol. Et puis j'ai un peu mis tout ce qui me restait. Donc il y a de la facélie, il y a des radis, il y a un peu de lin, un peu de fenugrec et encore une ou deux autres choses, mais très peu. Donc ce sera pour mettre du maïs ici. Donc c'est un mélange principalement gélife. Il n'y a que les févroles qui vont rester, mais ça c'est assez facile à détruire. C'est même tant mieux qu'elle reste, avec la facélie d'ailleurs. Et puis je me rends compte là que si j'avais directement un semoir sur le horche, sur le scalper, je pourrais semer en scalpant. Et aujourd'hui ça m'aurait épargné 4-5 heures de travail. Et sachant que je fais cette parcelle-ci et celle en face, il y a à peu près 12 hectares. J'ai encore 4-5 hectares à faire. Mais je ne les ai pas préparés parce que je ne suis pas sûr de pouvoir terminer aujourd'hui. Si j'avais eu le semoir sur le horche, j'aurais facilement fait tout aujourd'hui. Donc ce sera sûrement un projet pour cet hiver. Alors avant de vous montrer le résultat des couverts, vous avez sûrement remarqué que le bulle il fumait énormément quand je chargeais le fumier. Donc c'est là qu'on a remarqué qu'il y avait un souci. Donc j'ai cherché plein de causes et ici en inspectant le moteur j'ai vu que là, donc ça c'est un refroidisseur. Donc il y a du liquide, le liquide de refroidissement qui circule dedans et il refroidit l'air qui rentre dans l'admission. Donc ici on a le turbo, il compresse l'air et puis l'air là-dedans est refroidi avant d'être injecté là directement dans l'admission. Et en fait il y a deux boulons là qui le tiennent en place et un était disparu et l'autre était desserré, ce qui fait que le refroidisseur ne tenait plus que sur l'autre côté, sur la patte qui le fixe sur l'admission. Donc en fait il avait cassé ici, il était cassé net. C'est de l'aluminium et ça fait que l'air comprimé par le turbo s'échappait par là. Donc en fait je roulais depuis je ne sais pas combien de temps sans turbo. Et le problème c'est que le turbo lui il tourne toujours. Donc quand on monte dans les régimes, quand on force, la pompe injecte plus de carburant, mais je n'ai pas plus d'air qui rentre dedans. Donc je tournais beaucoup trop riche et donc ça fumait. Et donc on vient de trouver la cause. Donc c'était pas un gros problème. C'est juste que j'ai dû aller faire ressouder la pièce puisque moi je ne sais pas souder l'aluminium. Et donc maintenant je termine de remonter ça et puis on va voir les couverts. Et donc là je vous reprends, on est le 18 novembre. Donc je vais en profiter pour vous montrer un peu tous les couverts que j'ai. Donc là on est sur une autre parcelle, c'est après du froment, c'était froment trèfle. On a décidé de détruire le trèfle parce que là on va mettre de la moutarde le printemps prochain et mettre une moutarde après un trèfle c'est compliqué à détruire le trèfle. Donc on a préféré détruire, mettre du fumier et puis semer un couvert gélife, principalement gélife, qui soit facile à, que la terre soit facile à reprendre au printemps. Donc là on a du Niger, on a des radis, on a de la facélie, du lin, du trèfle d'Alexandrie et du fenugrec. Donc ça c'est un couvert qui est très cher, on est à
presque 100 € l'hectare, donc j'ai mis que 7 hectares pour voir ce que ça donne. Et vu le prix, je l'ai mis avec le semoir rotatif, j'ai pas osé le faire à la volée. Et donc là je suis sur un froment trèfle, donc souvenez-vous c'est le froment où j'avais fait pâturer par des moutons en sortie d'hiver, donc mars-avril. On avait mis des moutons dessus pour pâturer la céréale. C'était pour voir si ça avait un effet sur le talage. Alors le premier effet qu'on avait vu, c'est que la zone ici quelque part qui n'avait pas été pâturée a été très malade, donc des maladies fongiques. Elle était toute jaune et le reste du champ est resté vert plus longtemps. Donc avec les pluies, ça a fini quand même par s'étendre un peu partout. Mais il y avait quand même une sacrée différence de couleur entre les deux. Et puis à la moisson, l'idée c'était de faire des récoltes séparées, de peser. Mais avec la météo qu'on a eue, on avait là un après-midi pour récolter. Donc on n'a pas eu le temps de faire tout ça. Mais j'ai quand même filmé au téléphone, je crois, quand je faisais une machine complète dans la zone pâturée, puis une machine complète dans une zone non pâturée. Et il me semble que j'avais un peu plus dans la trémie dans la partie pâturée. Donc ici on a fait comme d'habitude, donc on a moissonné, puis on n'a plus touché à la terre. J'ai broyé une fois quand les mauvaises herbes commençaient un peu à dépasser, puis on a fait une fauche fin septembre je crois pour enrubanner, et puis une deuxième il y a une dizaine de jours début novembre, et chaque fois on a eu à peu près 2 bottes d'enrubanné à l'hectare par coupe. Et donc là ce sera pour mettre du maïs normalement, donc le trèfle dérange pas trop, le maïs ça se met début mai, fin avril, donc on a logiquement le temps de s'occuper du trèfle entre temps. Et puis là je termine par le champ du début de la vidéo. Donc là on avait mis un peu tout ce qui nous restait. C'est déjà parce que on n'avait pas prévu de mettre un couvert ici, on était censé laisser le trèfle, mais ça fait qu'on n'avait pas vraiment prévu de couvert en stock. Donc on voit là la facélie, la moutarde, non ça c'est radis, on voit les tournesols qui ont très froid, les févroles, mais on voit aussi surtout du mouron qui permet un peu de remplir les trous. Donc là ce sera pour mettre du maïs, donc là aussi un couvert assez facile à reprendre avec les févroles là qui sont en train d'apporter plein d'azote.